Boker Tov, on est lundi 1er janvier pour les nations du monde et nous sommes le Kaftet du mois de Tevet. Bezrat Hashem, Asar Tevet, c'était ce mois, donc c'est toujours Tevet. On n'a pas changé, si Dieu veut, ce soir c'est Rosh Chodesh. Jvat, Toubi Jvat Igia, Chag Lailanot. Ça va Yofi, Bezrat Hashem. J'attends le technicien parce que j'ai des choses à lui dire, au nom de certaines personnes qui nous regardent. Pour la réussite de tous ceux aussi qui nous regardent, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un grand tzaddik que beaucoup de gens ont eu le srout de connaître, c'est Rabbi Yitzhak Kadouri, qui est décédé à peu près à l'âge de 108 ans, que son mérite nous protège. Alors j'aurais juste voulu raconter une petite anecdote sur lui. Vous savez que quand le Rav Ovadia Yosef avait expliqué qu'il était interdit de fumer à cause des problèmes de santé que ça pouvait engendrer, on est parti voir le Rav Kadouri qui était complètement assujetti au Rav Ovadia Yosef, à la Vachalom. Et on lui a dit, Gvodara, vous fumez 3 paquets par jour. Le Rav Kadouri fumait entre 2,5 et jusqu'à 3 paquets par jour. On disait qu'il n'éteignait même pas ses cigarettes, il les allumait avec l'autre. Je ne sais pas si t'imagines de quoi je te parle. Les cigarettes qui étaient finies, il allumait derrière. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, le Rav Kadouri. J'ai même été en rendez-vous privé avec lui. Un homme extraordinaire, un homme qui est d'abord humain et ensuite religieux. Je me permets le mot, qui a du savoir-vivre, qui te reçoit avec le sourire. Et vraiment un homme extraordinaire. Et quand on lui a dit ça, alors il a dit... Je suis pas attaché ni aux belles voitures, ni aux beaux appartements, ni aux vacances, ni aux hôtels, ni à la nourriture, il est tout maigre. Je n'ai aucun kiff de ce monde. Il étudie la Torah le jour et la nuit, et il a répondu, la seule chose qui m'attache à ce monde, que j'aime bien, c'est ma cigarette. Même ça, tu veux me l'enlever, il lui a dit. Donc voilà, c'était la réponse du Rav Kadouri, j'avais beaucoup aimé. Beaucoup aimé parce que, à son niveau à lui, vous voyez, comme quoi que la cigarette tue, peut-être, mais en tout cas, lui, il a vécu jusqu'à 108 ans à 3 paquets par jour. Et pour ceux qui nous écoutent, dire ah bah voilà, donc je peux fumer, j'ai pas de problème de santé, tu t'appelles pas Rav Kadouri, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord? Lui, il fumait la cigarette, tandis que dans ton cas, c'est la cigarette qui te fume. Voilà. Donc c'était juste pour fermer cette parenthèse importante et faire honneur à Rav Kadouri. Moi, j'ai une anecdote que j'ai vécue. Oui, il fait froid. J'ai une anecdote que j'ai vécue avec lui quand j'ai subi une de mes épreuves très difficiles. Bah, au prochain, oui, tu peux le mettre. Je suis parti le voir, je lui ai absolument rien dit. Il est venu, il m'a dit comme ça, tu es venu pour ça et ça? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est ça et ça la réponse. Voilà, ça a duré pas longtemps, mais en tout cas, ça a été direct. Roi HaKodesh, un homme, Bezrat Hashem, qui a marqué l'histoire de par son humilité absolue, et Baruch Hashem, son amour du prochain, sans oublier son étude qui ne cessait. Quand tu passais la nuit devant sa yeshiva, la porte était ouverte, il étudiait avec les Mekoubalim, comme ça toute la nuit, tu passais la journée au Chouk. Machane Yehuda, il avait aussi une synagogue là-bas, il venait étudier la journée, la Gemara, avec le Etz Chaim, avec ses amis, étudier la Torah, Baruch Hashem, sans oublier celui qui l'a soutenu pendant toutes ces années, à qui je fais honneur, Nani de Belleville, Nani celui qui est appelé le radin de son vivant, à la Vachalom, qui a soutenu en cachette pendant toutes ces années le Rav Kadouri, et qui, quand il demandait les 10 centimes qui manquaient parce que tu avais pris des éclairs chez lui et qu'il n'y avait pas là-bas, eh bien, il faut savoir que Nani a été celui qui soutenait à lui tout seul tous les mois, et j'ai connu personnellement celui qui lui emmenait l'argent. J'ai connu personnellement celui qui emmenait l'argent par sac poubelle. Il lui a envoyé de l'argent au Rav Kadouri pour sa yeshiva, pour ses élèves, pour le kollel de Kabbalah. Mais personne ne devait rien savoir. C'est pour cela que quand un jour j'ai parlé avec Nani, je lui dis, mais nous on croyait que tu étais radin, on croyait que tu étais un mec... Nani, tu prenais un flan chez lui, il te manquait 5 centimes, tu ne prenais pas le flan. Là, ça va, je suis un client. Alors il me dit, bien sûr que je prends les 5 centimes, parce que ces 5 centimes, ça va à Yerushalayim pour le Rav Kadouri. Lui, il se suffisait de rien. On disait qu'il était avare parce qu'il était toujours avec les habits, les mêmes habits. Il n'y avait pas de luxe chez lui, il n'y avait rien. Non, non. Il y avait tout ce qu'il fallait un jour. Nani s'est mis à pleurer avec le Rav Kadouri parce que le Rav Kadouri, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il venait à Paris, il était que chez Nani. Je vous rappelais, Nachon. Et un jour, Nani lui-même m'a raconté qu'il s'est mis à pleurer avec le Rav Kadouri et il lui a dit, moi, je ne me suis jamais marié, je n'ai pas d'enfant. Alors le Rav Kadouri lui a dit, tu n'as pas d'enfant, tu as 300 enfants. Il y a 300 personnes qui étudient à la yeshiva, ce sont tous tes enfants. Comment ils mangent si c'est pas toi qui envoie l'argent? Comment ils font si c'est pas Dieu que Dieu a choisi pour te le faire, pour te donner? Bien, aujourd'hui, le shiur, c'est la paracha de la semaine. Bezrat Hashem, sans plus tarder, 2 halachot et on fonce. Ça, on l'a fait hier. Oh, Mina Shamaim, c'est la suite. A-t-on le droit ou pas d'utiliser des dates loasites, c'est-à-dire le calendrier grégorien?
le calendrier actuellement mis en application. Ben les Chachmei Israël ou ben les Chachmei à Historia, en atarich haloazi toem et les datos shel Yeshu Marshemov Zechlo. Que ce soit pour les rabbanim, les historiens, qui tu veux, la loi, la date que nous connaissons aujourd'hui, donc le 1er janvier, n'a rien à voir avec la naissance de Yeshu. Yeshu, c'est Jésus en français. Yeshu, c'est Yimach Shemo V'zichlo, comme vous le savez. Vechen mi shemishtai betarich haloazi. Alors, pourquoi on vient nous dire ça d'après vous, très brièvement, pour nous faire comprendre que ce n'est pas la loi en elle-même. Quand tu dis la loi, on est le 12, comme quand on dit tous les matins, aujourd'hui le 1er janvier, il n'y a pas, on a fait un cours sur cela, vous regarderez, Bezrat Hashem, que tous les jours et les mois sont pris de sources d'Avodazara, c'est sûr, comme je dis Jupiter et ainsi de suite, mais pourquoi c'est important pour nous? Parce que ça voudrait dire que si Chaz Shalom, ça venait commémorer son jour anniversaire à lui, oui, ce serait vraiment interdit de l'utiliser. Donc c'est Avodazara. La reine, En akavanato zecher leoto aish, ce même personnage, vechen arbe gdolei haolam, ayu monim betarich haloazi. C'est pour ça que, comme le Shach, le Maharam, vechen azaderer, qui utilisait aussi le tarikh. Est-ce qu'on peut utiliser ou pas le calendrier qu'on connaît aujourd'hui dans les calendriers dits normaux, si je peux me permettre le mot? Oui. Vechen afalpi, shelechatchel yesh shirtov rak betarich ivri bechol makom. מכל מקום, אין למחות במי שמקלים להשתמש בתאריך לועזי, אך טוב להעיר להם שלפחות יכתבו גם כן תאריך העברי, comme ça répond du Rav Yosef. Tu veux marquer la date en français par exemple, tu peux le faire, juste, je sais qu'on en a déjà parlé, mais au moins écris la date aussi en hébreu. Voilà, il y a référence, il y a bien en mer. Deuxième halakha, haïm mutar lirot hofa shel kosem, a-t-on le droit d'aller voir un spectacle de magiciens? Quand il y a des magiciens, alors vous savez que sûrement ça tombe bien avec la paracha de la semaine, est-ce qu'on a le droit ou pas? On n'a pas le droit de faire du kosem, on n'a pas le droit de faire venir des ksamim, des magiciens, c'est interdit même pour la prêche-digitation, alors qu'on voit qu'avec les tours de magie, c'est un coup de rapidité. Asur le azmin kosem yehudi, shemeachez et ha'enaim al yedei zrizut yadaim ve'afal pi she'eno ose peulot shel kishuf. Même si ce n'est que de la prêche-digitation, on n'a pas le droit de faire venir un magicien juif, strictement interdit. Pourquoi? Ça fait tomber la Emouna. Il y a des gens qui... Ça fait tomber la Emouna. Même aujourd'hui, s'il prévient, c'est de la magie aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui, là. On est dans Yabia, Omer. Donc un magicien. Dans Chazon Ovadia, pardon. S'il prévient, c'est de la magie. Non. Pardon? S'il prévient, c'est de la magie. Alors, c'est ce qu'il fait en général. Quand il vient et qu'il dit, regardez, ce que je veux faire, c'est juste des atralala. C'est ce que font en général les gens. Aval, même ça se discute. Il y a beaucoup de poskim. Moi, je sais que chaque fois qu'à Purim, j'ai fait... Oui. Chaque fois qu'à Purim, j'ai fait venir un magicien, je me sens entretenu avec mon rave. Il me dit, Tov, Izmanta Otogvar, tu l'as invité? Je dis oui, j'ai déjà fixé avec lui. C'est pour ça que depuis, j'invite plus, parce que je vois que je vois mon rave d'année en année pour prendre son autorisation. Tov, Izmanta Otogvar. Alors tu lui dis bien, qu'il prononce bien, que c'est pas des tours de magie, que c'est vraiment des ch'touillottes, qu'à la limite, il montre comment il a fait après. Pour ne pas que les gens perdent leur émouna. Aval mutar la azmin kosem, goy, shioda, merosh, ken, shakol nasa alidei, zrizut yadaim. Mais par contre, si c'est un non-juif, on peut, à la condition, on a bien expliqué à celui qui regardera, qu'il s'agit ici de passe-passe et pas autre chose. Voilà, je m'arrête pour les halachot. Maintenant que le technicien est arrivé numéro 2, le numéro 1 est là, Shlomo donc est Adam. J'ai reçu hier un email d'une femme qui apparemment est un peu sourde d'oreille. Elle n'entend pas les cours. Elle dit qu'il faut faire descendre par Internet un programme pour que ça traduise automatiquement. En d'autres termes, ça existe. Elle m'a dit ça existe et j'ai demandé à d'autres rabbanim, je suis vos cours, je n'entends pas bien ce que vous dites, elle est un peu sourde, j'ai besoin de lire. Donc ça traduit systématiquement, il faut faire descendre le programme. Voilà. Les noms en hybride, elle les aura pas, qu'est-ce que je fasse? On va dire aussi Bien. Parashat Shavua et Parashat Bo qui vient clôturer les plaies, des 10 plaies d'Égypte, Bezrat Hashem. Comme vous connaissez la blague, quand on a posé la question à Pharaon comment elles étaient les plaies, il a dit SR. Super. Vayomer Hashem el Moshe, Bo el Paro vient chez Pharaon, plutôt va chez Pharaon. Tout le monde pose la question, Mazebo, bien entendu, vous savez que c'est les 3 dernières plaies, Bo Gematria, Shalosh, donc ce sont les dernières plaies. Mais pourquoi on ne dit pas, par exemple, l'Ech, le Pharaon,
Alors ici, le Baal HaTurim nous dit, Mazé bo el paro, shayom echlo le beto, quand tu vas pour aller à la maison, Viens avec moi. on lui dit, non, 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 écoute ce que j'ai à dire. Pas viens avec moi. Ça, c'est un autre pérouche. Tu as raison, c'est marqué, mais c'est pas ce que je veux dire. Shayom echlo la bo le beto, ayom erbo. Maïnaf kamina, parce que Pharaon se trouvait toujours dans deux endroits différents. Quand il s'agissait d'aller faire ses besoins derrière le Nil pour cacher sa médiocrité d'être humain, lui qui se disait être un dieu, il allait derrière le Nil. Quand tu vois le mot lech le pharaon ou lech el pharaon, ça veut dire que Pharaon n'est pas à la maison. Il est dans le Nil, ou à côté du Nil. Quand tu vois le mot bo el pharaon, Chachamim il dit, comme dit le Baal HaTurim, bo akavana beveto, velo michutz habayit shelo. C'est-à-dire va jusqu'à sa demeure. Et Maïn Afkamina entre cela et cela, ça veut dire que Pharaon, comme je vous l'avais déjà expliqué, avait mis des gardiens, des shindalets tout autour de sa maison, des lions, des gardiens, toutes sortes de stratégies où personne ne pouvait rentrer. Bo el paro, premier pirouche du Baal HaTurim. Deuxième pirouche, lo nemar lech el paro, ki im bo el paro, mishum she'en olchim et Hashem itbarach v'talei shmo la'ad. On ne peut pas quitter Hashem, car si Dieu avait dit à Moshe, lech le paro, oui, c'est pour ça que même dans le mot lech lecha, ou shelach lecha, ça part pour revenir. Bo el paro. Un jour, la Gemara nous raconte qu'une matronita a dit à Rabbi Yoshua, ou Rabbi aussi, je ne me rappelle plus, un des deux, elle lui a dit, mon Dieu est plus fort que le vôtre. Alors il lui a dit, en quoi ton Dieu est plus fort? Il lui a dit, mon Dieu à moi, c'est le cobra. Et ton Dieu à toi, c'est le Dieu de l'univers. Et il lui a dit, en quoi c'est plus grand? Et il lui a dit, tu vois, quand, comment dire, vous voyez un serpent, vous vous sauvez de lui. Tandis que vous bougez pas de la place. Et dit, c'est bien sûr. Nous, quand on voit un serpent, il suffit de partir à 2 mètres de lui pour ne pas être piqué par lui. Mais par contre, à Kadosh Baruch Hu, on peut pas le fuir, parce que partout où on va, il est là-bas. S'il y avait marqué l'ech, si Dieu lui-même il dit l'ech el paro, ça veut dire que tu peux t'éloigner d'Hachem. Donc, bo el paro à Kavana, où que tu es, je suis avec toi. Bo el paro, viens chez Pharaon, parce que je suis moi-même avec toi. Mais c'est ma shekatouv. כי אם יבוא אל פרעה משום שאין הולכים מאת השם יתברך שמולד שכן מלא כל הארץ כבודו ולכן אין לומר בוא אל פרעה לך כי אם בא ולמד שהקדוש ברוך הוא בעצמו היה הולך לפני משה לפרעה וזהו בו. מה זה בו? Autre explication, celle-là qui est la première que tu as donnée, c'est quand tu dis à quelqu'un comment on fait pour aller là-bas, et tu dis vas-y, mais tu lui dis vas-y en lui faisant comprendre que tu viens avec lui. Tu dis bo iti, viens avec moi. Bo el paro veut dire viens avec moi chez Pharaon. Et pourquoi, d'après vous? Les Chachamim nous disent que Pharaon, pour ne plus avoir affaire aux plaies, il savait que les plaies pouvaient avoir lieu uniquement que si Moshe le trouvait, pour le lui dire. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Petit gamad. Il a décidé de se cacher. Pharaon, il a décidé de se cacher en faisant appel aux Shindalet les plus reculés de l'univers, les démons les plus reculés de l'univers. Et là-bas, il est parti se cacher. Ce qui fait que Pharaon n'était plus sur Terre. Il était caché dans une des galaxies spirituelles qu'on ne connaît pas. Moshe Rabbeinu, quand il est parti le voir, la reine Katouf Bo, el Paro, les bétos, mazé les bétos, Pharaon il avait plusieurs maisons. Il en a une en bas, il en a une en haut. Ce qu'on verra Bezrat Hashem Lineder si on y arrive pour la fin de la paracha de la semaine. Quand on voit que par exemple, Moshe Rabbeinu, d'accord, il annonce les plaies qui vont suivre comme Bechorot. Alors on pose la question, mazé Bechorot. Arrête, pourquoi tu veux tuer les premiers-nés? T'as qu'à tuer tout le monde. Arrête Saint-Chériv, quand il est venu roi d'Achour pour tuer les enfants d'Israël à Yerushalayim, pour conquérir Yerushalayim, est sorti l'ange Gabriel, ouais, et il a voulu les mettre à mort. On est bien d'accord. Il les a tous mis à mort, puisqu'il y a marqué Shayu Mea Shmonim Vechamesh Elev Gasé Raché Gayasot. Il y avait 185 000 généraux d'armée en chef. Ça veut dire pas d'armée, hein. 185 000 généraux d'armée. Vous imaginez combien de millions de personnages il pouvait y avoir? 185 000 généraux, donc en d'autres termes. Okay? Et quand il est mort, le poète. Ils sont tous morts. Alors les Chachamim posent la question, il dit, l'ange Gabriel, il est plus fort que Dieu. Alors l'ange Gabriel était capable de tuer peut-être 1 million de soldats. On ne sait pas exactement combien ils étaient, on sait le chiffre des généraux, d'armée. Alors, il est plus fort que Dieu, et Dieu, lui, il tue que les Bechorim, la She'ela. Pour vous dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus fort que les anges eux-mêmes. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, quand le Mashrit il sort, quand l'ange de la destruction il sort, il ne fait pas de distinction entre le tzaddik et le rachat.
Donc quand l'ange Gabriel est sorti, lui, il peut pas faire celui-là je tue pas. Donc il a tué tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il a marqué Kol Bechor. Mazak Kajoukhu, il tue. Pas Kavana, il tue en bas. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, ani Hashem, ani hu. C'est moi, Dieu, qui les ai tués. Aval Secha, ça veut dire quoi? La Gemara du Mforash, dans Sota, je crois, c'est marqué là-bas. Non, c'est pas dans Sota. Une autre Gemara, j'ai oublié. Marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu est descendu avec un shin dalet. Mashrit Nora Ve'ayom. Alors, si le Dieu il est descendu avec un shin dalet, alors pourquoi faire? À quoi ça sert que lui il dit c'est moi et c'est pas l'autre? Et là, Salahin Simanim. Aré Shoalim et Tachela, il pose la question, il dit je comprends pas. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les mezuzot et les frontaux. D'accord? Mashkov. Les gens croient que le mashkov, c'est ce qu'il y a sur les côtés. Vous vous trompez. Ça c'est une fois pour toutes en hébreu. Mashkov, c'est uniquement ce qui est en haut. Sur les côtés, ça s'appelle mezuzot. Sachez-le une fois pour toutes. Oui, ça c'est le langage moderne. Ça veut dire les murs. Korot, ça veut aussi dire des murs. Ça veut lavdavka dire des frontaux. Non. Mezuzot dans la Torah, à Kavana, ce sont les deux murs sur le côté. Et le mashkov, c'est uniquement ce qui est en haut. Alors pourquoi c'est important de le savoir? Parce que s'il n'y a pas de mashkov, comme on l'a vu lundi, il ne peut pas y avoir de mezuzah. Mais sur les côtés, c'est les mezuzot. Vechen, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de dire si c'est lui qui vient les tuer, qui sera et qui sera pas. Et là, il y a Simanim, les Yudim, pour ne pas qu'ils sortent voir. Et pourquoi ils ne devaient pas sortir voir, rester dans vos demeures? Pourquoi ils ne devaient pas sortir voir? Parce que le miracle était beaucoup plus grand que ce que nous on peut comprendre. Qui sont les Bechorim que Dieu a tués? Ce sont les Bechorim qui étaient dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de mondes. Le monde parallèle au monde humain existe dans la Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo La'ad, il s'est occupé d'en haut, l'ange de la mort, il s'est occupé d'en bas. Be'araget Bechorehem. Il a tué eux, les Bechorim qui sont en bas, contre les Kevasim. Comme on a l'habitude de le dire, vous allez voir, vers la fin de la paracha de la semaine, il est marqué Kol Peterechem Hamor Tivde. Bessé lo Tivde. Tivde Bessé. Ça veut dire quoi? Le premier-né des Hamorim, tu l'échangeras, dans d'autres termes, tu le casseras la nuque, contre un C. Contre un C, c'est quoi? Contre un mouton. C'est qui le mouton? C'était les dieux égyptiens. Le Hamor dans le Zohar HaKadosh, c'est le Yetzerara. Tu dois casser la nuque au Yetzerara, Am Kesheoref, pour l'échanger contre une brebis qui est représentée par le peuple d'Israël. La reine. On voit ici que l'ange de la mort, lui, quand il est venu, qui vient, c'est pas l'ange de la mort, c'est Akadosh Baruch Hu, il s'occupait des Bechorim qui étaient sur terre, les uns après les autres. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, Ani velo malach, là où moi j'ai été, personne ne connaît. Je suis parti tuer les anges d'en haut, c'est-à-dire tous les Shin Dalet qui dirigeaient l'Égypte pour que en bas ils puissent mourir. En d'autres termes, je vais m'expliquer franchement. Si toute l'Égypte était de grands magiciens qui dirigeaient les Shin Dalet, alors comment est-ce qu'ils sont morts? Alors qu'ils auraient pu se protéger. Si nous, avec du sang, on peut se protéger comme étant un signe, pourquoi les Égyptiens n'ont pas utilisé leur sorcellerie, leur stratagème? Oui, pour leur faire comprendre que il y a un monde supérieur. Et Pharaon connaissait ce secret pour vous expliquer tout cela. Regardez un petit peu ensemble les plaies. Quelle est la première plaie d'Égypte? Dam. Ça commence où, le Dam? Là où le plus bas de ce monde commence, c'est-à-dire l'océan, l'eau, et ce qui part du bas. T'as jamais vu de l'en haut? L'eau, c'est toujours en bas. Ensuite, ça monte de l'eau sur terre. On est bien d'accord. Ensuite, Adama, Kenim. Ensuite, Arob, court sur la terre. Et ensuite, on arrive à quelle plaie? Donc, Barad, Arbé. Donc, Barad, ça vient d'un monde supérieur, mais qui s'écrase sur terre. Le Arbé, il vient encore désert. Rocher, d'un monde encore plus éloigné. Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Bevodo. Il faut regarder bien les plaies, c'est un escalier. Ta. Pour te dire qu'en fin de compte, vous, les Égyptiens, vous pouvez vous cacher où vous voulez dans les mondes de la sorcellerie. Il y a Dieu qui est plus fort que vous. J'ai Akadosh Baruch Hu. Venu Akadosh Baruch Hu. Mais là, dans ce cas-là, la sorcellerie n'a plus de force. C'est un peu le message. Alors, comment est-ce qu'il a pu le tuer? Je vous livre dès maintenant ce secret du Zohar extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Imaginez maintenant qu'il y a quelqu'un qui a une tronçonneuse. Tronçonneuse, pour couper le bois, c'est une tronçonneuse? Ouais. Il vient pour te faire du mal. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu as deux solutions. Ou tu prends un espèce de truc en acier pour te défendre, mais c'est à tes risques et périls. Ou alors tu fais mieux que ça, tu vas débrancher la prise. Et là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça marche plus. C'est ce qu'a fait Hachem. Il montait dans les mondes supérieurs à Pharaon. Il a débranché, ça veut dire quoi? Il a tué tous les Shin Dalet qui étaient en haut. Il a tué toute la force de la Sitra Hara qui était en haut. Ce qui fait que les Égyptiens en bas, comment ils étaient? Abracadabra. Ils étaient comment? Inertes. L'ange est venu, il a donné une claque, ça suffisait amplement pour les tuer.
Nigmar, il n'avait plus la force d'agir contre la Sitra Hara. Bon, El Pharaon, viens avec moi chez Pharaon, je vais te montrer où il est. Pourquoi? Pharaon, lui, s'était caché dans un des mondes les plus reculés, des plus élevés, pour éviter l'ascension des Makot qui arrivent jusqu'à lui. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, viens avec moi. Celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, personne ne peut rien faire contre lui. Comme c'est marqué, Mitzrayim el Sefatayam. Vas-y, Mitzrayim el Sefatayam. Mitzrayim metu el Sefatayam. Les Égyptiens sont morts sur le bord du rivage. Mitzrayim, c'est l'ange qui dirigeait l'Égypte. Dieu l'a propulsé d'en haut, s'écraser sur terre, dans le monde d'en bas, et il l'a tué. C'est-à-dire que dans la Makat Bechorot, on voit quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué en réalité tous les démons d'en haut, y compris le Satan de l'Égypte et l'alialité de l'Égypte. Pour finir avec ça, selon le Zohar Akadosh. Il n'y a pas d'autres ministres de Mitzrayim? Non, faible. Oui, c'est quand même, non? C'est pour ça que l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, a de l'eau plus ou moins polluée et ne s'est jamais relevée. Parce que tous les anges d'en haut sont comme des zombies. Les anges de l'Égypte aujourd'hui sont comme des zombies. Ils peuvent vouloir autant attiser la haine contre nous. C'est une nation qui est finie, qui a été conquise et reconquise et reconquise. Il n'y a pas. Ça non. Mais c'est génial. Neymar lech el paro. Lech el paro, vecholi vecholi. On avance. מי ומי הולכים ויאמר משה בנערנו בזקננו נלך ובננו ובנותינו בציוננו בבקרנו נלך. Il lui a dit bon alors vous voulez y aller mais qui veut aller là-bas? Qui? מי רוצה ללכת בעצם לשם? Pourquoi faire? מי ומי? Regardez l'argumentation de Pharaon. Le Baal HaTurim nous dit מה זה מי ומי gematria Kalev ou Bin Nun. C'est-à-dire que sur les 3 millions de juifs qui vont sortir, en tout et pour tout, 600 000 hommes, certes, mais c'est que de 20 ans à 60 ans. Mi va mi aolchim. On brime Chazal que Pharaon, quand il a ce grand astrophysicien, quand il a commencé à regarder aussi dans son astrologie, il a vu que sur un peuple entier, il n'y en a que 2 qui vont rentrer en Eretz Kenaan. Il n'y en a que 2, je suis dans le verset Chet. Yud, Chet. D'accord? Pas Yud, Chet. Yud, c'est le chapitre, Chet, c'est le verset. Mi va mi. Pourquoi tu dis mi va mi? Mi pas mahat. Qui va? Mi va mi. Il fait un remède, il dit tu vas emmener un peuple à la mort. Il a raison ou il n'a pas eu raison? Raison. Il a eu raison. Il n'y a que Kalev et Yoshua qui rentrent, on est bien d'accord. 15 000 encore. Il y en a encore 15 000. 600 000. Donc 15 Il y a 000. les vieux qui Katouf, Benenu, Eskenenu, ils n'ont pas été. Ils sont rentrés en Eretz Israël. Le Banenu, c'est les petits. Alors, Ils sont bon, rentrés. Alors, regarde ce que nous livre ici le Baal HaTurim, c'est intéressant. Regarde ce que nous livre. Amar parole Moshe. Matem vakshim kol kach lalechet. Qu'est-ce que vous avez tellement à vouloir partir, il lui dit. Vechi atem sevurim leikanes laaretz. Tu crois que vous allez tous rentrer en Eretz Israël? Alors, j'ai une nouvelle à t'annoncer que tu connais déjà, parce que toi, tu as le roi HaKodesh, moi j'ai le roi HaKotej. Ouais. Vous n'êtes que 2 qui vont rentrer, voilà. Il y a Yoshua et Kalev. Laissez partir, eux. Puisqu'il n'y a que qui vont rentrer, laissez partir. Vous allez tous crever dans le désert. Au moins, ici, on a des cimetières, non? Restez là. Ah. Mi va mi olchim leikanes laaretz. Ki kulam yamutu bamidbar, chutz mi Yoshua et Kalev, ce qu'on vient de dire. Ok. Eshiv le Moshe Rabbeinu alav shalom. Bin arenu, ou viskenenu, nelech. Non. Pourquoi il dit maintenant, avec les jeunes et avec les vieux, on y va? Pourquoi il dit ce message-là? Parce que c'est les seuls qui vont rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi? C'est la question que je pose. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom lui donne une telle réponse que Pharaon lui dira ah ouais d'accord 1-0 la balle au centre. Pourquoi? Parce que ce qu'on compte en tant que 600 000, c'est de 20 ans à 60 ans. Et alors? Eh bien, si on compte cela, il a raison. Ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël, à part 2. Mais les vieux qui ont dépassé les 60 ans et ceux-là qui sont en dessous de 20 ans, Zebanenu, Neharenu, Uskenenu, ceux-là vont rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi ils vont rentrer? Ça répond pas à la question. Tout ce que tu dis est vrai, mais ça répond pas à la question. Pourquoi ils vont rentrer ceux de moins de 20 ans et ceux de plus de 60 ans? C'est la Parce qu'il y a question. une question de faute, on a dit que Mishamaim, זהו, זה התשובה, יפה. זה התשובה. כי לא נגזרה גזרה, לא פחות מגיל 20 ולא פחות מגיל 60, parce que au-dessus de 60, c'est battoir qu'il est plus carrette, et en dessous de 20 ans, il n'est pas jugé par le ciel. Donc ça, c'est la réponse de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais peut-être qu'il y aura que 2 qui vont rentrer, mais ils sont dans l'âge de 20 ans à 60 ans, explique le Baal HaTurim, mais n'oublie pas un détail, Dieu ne peut pas juger ceux qui sont jeunes. Bin arenu ou biskenenu. Il y a un autre pérouche qui dit comme ça, très beau, je vous l'ai noté. Il dit comme ça, Mazé, qu'est-ce qu'a voulu dire exactement? La réponse de Moshe, parce que la suite est très belle. Bin arenu biskenenu neler ki chag Hashem elanu.
parce que c'est une fête pour nous. Alors, le Ismach Moshe écrit comme ça, un très beau pérouche, il dit, et si tu veux savoir c'est quoi une fête juive, que Dieu rentre dans sa joie absolue, quand est-ce que Hachem, il est vraiment heureux dans une fête juive? Dans la réponse qui est donnée ici dans la Torah, pour qu'on puisse vivre notre Torah aujourd'hui. Ka'asher bnei hanoar holchim betzoadim yad beyad im amevugarim areze siba bifnei atzma ligboa chag. Comme ça explique. Quand tu as, c'est souvent malheureusement aujourd'hui, dans certaines maisons, il peut arriver que par exemple c'est Shavuot, c'est Sukkot, c'est Pessah. Les jeunes arrivent, salut maman, ça va? Ouais, Chag Sameach, ça va toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est tout ce qui l'intéresse. Je sens le truc. C'est bon, tiens, donne-moi un peu de houmous, donne-moi un peu de pain. Bon, allez, salut. Pas de Vartora, pas de chant, pas de vie. Et là, il dit, Bin arenu biskenenu nelech. Pourquoi? Parce que on t'a dit qu'on veut partir pour faire la fête à Dieu. Mais Dieu n'a pas de fête dans les cieux s'il n'y a pas les vieux avec les jeunes. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de tous s'asseoir ensemble, d'être yad beyad, il dit Ismach Moshe, il dit, Mazé yad beyad. Az yesh siba ligboa chag. Nous avons une raison de fixer une fête. Vous avez ici une des explications les plus importantes du judaïsme, derrière Chagav, du pourquoi des fêtes juives. Hormis le côté ésotérique qui, bien entendu, orne facilement les explications de pourquoi chaque fête juive et les commandements de la Torah eux-mêmes, il y a une raison qui est morale à cela, c'est que les fêtes juives commémorent la réunification de la famille. Les parents avec les enfants et les petits-enfants à table, kulam beyachad. Et dit yad beyad, quand on est capable de s'unir à table dans l'harmonie, dans le shalom, alors yesh siba lachag. Il y a une raison de faire le Shabbat. Il y a une raison de faire Yom Tov. Il y a une raison de faire. Il y a toujours une raison de le faire, bien sûr. C'est Yom Tov, on doit faire Yom Tov. Aval pour Dieu, est-ce que c'est Yom Tov pour toi? Si tu viens que tu passes ton Shabbat, comme c'est marqué, Mforaj dans la Gemara, Lo nitnu Shabbatot v'yamim tovim, et là, she'asku b'Torah bilvad. Vas-y, she'asku b'Torah bilvad. À Kamana, tu viens, tu manges à table. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent 3-4 heures à table. Si, Mimélé, tu restes et tu fais des chants de Shabbat Kodesh, ça va. Si, Mimélé, tu viens, tu fais des livrets Torah, tu poses des questions aux enfants, ça va. Mais si tu restes à table pour ton Shabbat à parler de football, de politique, d'insécurité, de je ne sais pas qui, ni pas quoi, c'est pas Shabbat dans les cieux pour toi. Ça veut dire que tu es en train de te faire un kiff. Tu te sers du Shabbat pour faire ton kiff. Et vezé lotov. Pourquoi? Dans ce cas-là, mange en 1 heure, ton Birkat Amazon, 2 chansons, petite Var Torah, 2 halachot, Zimoun, Birkat Amazon, et va vite étudier la Torah. Car le but du Shabbat, c'est d'Afka d'étudier la Torah. Comme le dit le Ben Ishraï dans son commentaire sur Shir HaShirim, qu'une seule heure pendant Shabbat équivaut à 1000 heures de la semaine. Yesh Cholkim alav. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui a fait le calcul et qui dit qu'une seule heure de Shabbat Kodesh, c'est l'équivalence de 17 000 heures de la semaine. Il apporte comme ça un calcul très très long. Shva Esrei Elef Shaot. Pour vous dire la valeur du Shabbat Kodesh. Chaque seconde de Shabbat, combien on se doit de ne pas la gaspiller, combien on se doit de venir à Avot ou Banim, combien on se doit d'aller à des shiurim. Tu as assisté à un shiur, tu as étudié selon une autre DA, pas 1000 heures, 17 000 heures. C'est des milliards et des milliards d'anges qui se créent en l'espace d'1 heure. La reine Bezrat Hashem, Biskenenu ou bin Arenu. Les jeunes et les vieux doivent être ensemble. Avot ou Banim. Les jeunes avec leur papa. Ken. Dans l'absolu, est-ce qu'à Rosh Chodesh, ce serait bien d'inviter la famille, de faire un repas familial, comme Shabbat? C'est exactement ce qui a marqué. Si tu invites la famille, je reprends ce que disent les sages. Ka'asher bnei hanoar holchim betzoadim, quand ils mangent avec les vieux, kedat Moshe Israël, avec des divrei Torah, il n'y a pas marqué, alors c'est Rosh Chodesh, c'est Shabbat, il n'y a pas marqué ça. Arezo siba bifnei atzma likboa hag. C'est une raison pour elle-même de fixer une fête. Ça veut dire qu'en d'autres termes, chaque fois que la famille se réunit, c'est pas moins qu'un Yom Tov ou un Shabbat. C'est un bel événement. Comme le dit d'ailleurs le roi David, Inematov umanaim, shevet ahim gam yahad. Comme il est bon, comme il est précieux, comme il est doux. Inematov umanaim. Quand la tribu d'Israël s'assoit ensemble, quand on est réunis en famille. Mais qu'à une condition, qu'on se comporte comme des juifs. C'était ma sœur, Shem Shmuel Haya Viviane, voulait réunir comme ça la famille à Natania. On voulait faire une petite fête comme ça. Il n'y a rien de spécial. Elle m'a dit, tu viendrais? Je lui ai dit, est-ce qu'il y a une plus belle fête au monde que la famille quand elle se réunit? J'ai dit, vrai Torah, bien sûr. Mais tiens, si c'est maintenant le but, c'est de manger une choucroute, s'en foutre plein la panse, du bon vin, ça sert à rien ton truc. On n'est pas des nations du monde. Mais si c'est Bezrat Hashem pour que la famille soit ensemble,
Imaginez une maman qui a beaucoup d'enfants, c'est notre cas à nous, qui rentre dans une maison, lui fait la surprise, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous ses enfants. C'est pas un jour de Shabbat pour elle? Vous êtes tous là. Mais par contre, vous voulez tuer une maman ou un père, elle rentre, ah, lui, il n'est pas là parce qu'il parle pas à son frère. Ça la tue. Vous avez compris? C'est ce qu'ils disent ici. Top, on referme cette parenthèse. Ken, Mechila. C'est marqué Benenu ou Notenu. Il faut marquer Nachenu. La question qu'on sait très bien que grâce aux femmes, on a le mérite de la Géoula. Les Prod Afka, il ne rappelle pas que les femmes, elles rentrent. Il a dit Benenu, il a dit Blotenu, il a dit Skenenu. Il aurait pu dire Nachenu. Il n'aurait pas parlé de nos femmes. Il a dit que nos filles. Dans la il a dit nos filles. Il y a un clal qui dit Ishto Kegufo, Zavarishon, Ishto Kegufo, Vadvarim em Brurim. Les choses sont brurim pour elles-mêmes. Dans le pourquoi de la définition, Mi Vami Olochim, il répond Bin Arenu, avec nos jeunes, Viskenu, nos vieux, Neler, Bevanenu, Vnotenu, de nos fils et de nos filles, Betsanu, Karenu, effectivement, Neler, il n'y a pas ici la notion des femmes, qui a d'abord, c'est comme si tu poserais la question pourquoi il n'y a pas marqué dans les 613 mitzvot de la Torah, tu dois manger. Il y a des choses qui ne se marquent pas, parce que c'est tellement évident que on ne le marque pas. Il a été bien précis de dire qui c'est qui rentre. Et on a Maintenant, dit que maintenant moi je rejoins un petit peu ce qu'a dit Achar pour te répondre. Mishum Sniout. Notenu. J'aurais pas dit. Notenu. Narotenu, c'est jeune. Ani le Yoder. Je ne l'ai pas encore lu. C'est-à-dire, en fait, dans les 600 000, il n'y a pas les femmes, elles ne sont pas comptées. Non, il n'y a que les hommes. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu, première Maca, donc on a un petit peu fait rétroactif, on a fait un petit peu la mort des premiers-nés, qui était importante à étudier. Maintenant, nous revenons à la première plaie de cette paracha, donc la 7e plaie, qui est la première de cette paracha de Bo. Il y a marqué comme ça, que vous savez que les sauterelles donc, ont envahi l'Égypte, et bizarrement, c'est vraiment très curieux, mais quand Pharaon va demander de retirer, il va lui donner une définition que l'on retrouvera aussi pour la plaie des Tzfardeim. Je vous lis exactement le texte, comme c'est marqué dans le chapitre Yud, verset Yud Zayin, 17. Il est marqué retire-moi juste de moi que cette mort-là. C'est-à-dire que la définition des Sfardim, des sauterelles, Pharaon l'appelle l'ange de la mort. Enlève-moi cette mort qui est au-dessus de nous. Ah oui, enfin bon, je vois pas pourquoi la sauterelle, ce serait plus qu'une mort que le rocher ou autre chose, quoi. Je veux dire, pourquoi la Torah définirait, par la bouche de Pharaon, que la plaie des sauterelles s'appelle la mort. C'est les frontières, je crois. Savoir les frontières. Alors, il y a une explication qui donne, avec les Éthiopiens, effectivement, qu'elles ont envahi uniquement le territoire de l'Égypte, d'accord? Donc, les frontières étaient marquées. Alors, je vais vous lire plusieurs explications qui vont aller d'un niveau à un autre niveau très intéressant. Ça vous intéresse? Oui. La première chose, c'est que quand vous lisez que, par exemple, il y a eu la plaie des sauterelles et des Sfardeim, là-bas où justement on nous dit « enlève-moi cette mort de chez moi », c'est parce qu'avec ces deux espèces d'animaux, ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus avec d'autres espèces. Et quelles sont les deux espèces? Les Nechashim. Pour la plaie des grenouilles et la plaie des sauterelles, sont venus des millions de serpents les accompagner. Et comme les serpents, c'est du feu, quand ils te mordent, ils t'injectent un venin. Ce venin, au niveau de la sensation et de la douleur, c'est comme si j'ai pris un chalumeau que je t'allumais dans tes veines. C'est pour ça que ça fait extrêmement mal. Tu brûles. C'est pour ça qu'on appelle un serpent en hébreu séraphim. Mazé, comment tu dis brûler en hébreu? Soref. Lisrof. Séraphim. Pour te dire en hébreu que le venin du serpent te brûle les veines, te brûle ton sang. Et c'est la première explication. Et ça, ils disent que quand sont venus les sauterelles, donc déjà c'était des sauterelles un peu spesses. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à tête de lion, on avait expliqué, ils avaient des serres d'aigle, d'accord? Ils avaient un torse très spécial. Alors, c'est vrai que ça fait un peu peur. En plus de ça, ils n'étaient pas petits, tu vois, c'était pas des petites sauterelles. Mais une autre explication qui est très dure et qui dit qu'en réalité, étant donné que le barad, la semaine dernière, a mangé pratiquement toutes les herbes, ils étaient tellement nombreux qu'en l'espace de quelques minutes seulement, ils ont fini toute l'Égypte. Mais on sait une chose des sauterelles, disent les sages. Les sauterelles ne quittent un territoire que dans une seule condition. Laquelle? Non. Non. Elles sont repues. Ça, la réponse. C'est quoi? C'est un klal. Les sauterelles ne quittent un territoire que quand ils sont repus. Zveot, bidjouk. Pourquoi il a dit
Balatorim, il dit que, d'ailleurs sur place, je vous le dis dès maintenant, Shimat Sfardim Vemaarbe, Ayun Nechashim Shayum Mitim Baem. C'est pour ça qu'il a appelé l'ange de la mort. Pour les grenouilles et pour le harbe, pour les sauterelles. Ça, c'est pas la même chose. Et là, quoi? Pourquoi Bémet, il a dit ça? Parce que les sauterelles, quand elles n'ont plus rien à manger, eh ben, elles mangent ce qui reste. Et qu'est-ce qu'elles ont mangé d'après vous? Les corps. Pas les corps. Pendant que les Égyptiens se sauvaient, elles leur bouffaient le corps. Et donc, on voyait des gens courir en Égypte. Avec celui-là, il avait le mollet qui avait disparu, c'est-à-dire le sang qui pissait. Celui-là, il avait le cou qui était déjà à moitié bouffé par les sauterelles. Pour ce qui est resté des Égyptiens. Hein? Pour ce qui est resté quand même des Égyptiens. Et c'est ce qui a marqué ici. Je vous le lis noir sur blanc. Pourquoi Bémet, on appelle ça, écoutez bien, c'est un chidouche de Ramandachal Eliyahu, que son mérite nous protège, qui a expliqué, qui arbe azé igia le mitzraim bematara lechol velisboa. Comme on sait, dit le Ramandachal Eliyahu, pour cela. Mais kevan shekvar beyom rishon le bo'o chassal et kol advoa. Mitzraim. En une seule journée, ils ont fini tout ce qu'il y avait en Égypte. Ouais. Ajan Eshara Mehamakot à Kodmot. Ouais. Bikesh lechol od vaod. Ils étaient pas rassasiés, les sauterelles. Donc, ils sont pas rassasiés, on cherche la bouffe. Résultat des courses. Kevan shera she'en ma lechol. היו טורפים את כל בני אדם, וזה היה רץ בלי צוואר, זה היה רץ בלי רגל, quand Pharaon est sorti sur sa mirpessette, parce que lui il n'était pas touché, hein, Pharaon, les sauterelles le regardaient comme ça en disant, tu regardes, tu vois la situation, ouais, et qui voyait des gens courir avec celui-là il lui manque quelque chose, celui-là il lui manque quelque chose, des morceaux de chair qui étaient carrément arrachés, ben ça mais c'est pire que l'ange de la mort, ils étaient morts, mais là qu'est-ce qu'on était en train de voir? Des extropiés, des gens qui étaient en train de courir, en train de se faire dévorer vivants par des millions de sauterelles qui ne cessaient de le laisser en vie au niveau du cœur, du cerveau, pour que le mec, il morfle bien sa race, tu vois. Et c'est où? Et les Juifs, Rav, les Juifs, ils voyaient ça, ils faisaient pas encore tchouva tous quand ils voyaient ça? C'est ça, oui. Encore un chidouche qui va faire plaisir à cher Cohen. Je sais que c'est ta cam ce chidouche, donc je l'ai souligné pour toi. Je te dis la vérité, quand je l'ai feuilleté à toute vitesse, j'ai dit ça va lui plaire. C'est le tivoun que t'aimes. Très beau chidouche. David, écoute ce chidouche. Pourquoi Béhémet, il a appelé ça Pharaon? Enlève-moi la mort qui est au-dessus de nous. Regardez bien ce qui a marqué. Qui arbe ayan nach be Shabbat. Les plaies, quand elles venaient. Quand est venu Shabbat Kodesh, les sauterelles se sont toutes arrêtées. Elles se sont toutes posées à même le sol et ont arrêté de bouffer qui que ce soit. Même tu lui jetais une herbe, choum d'avar. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vayanar bechol gvul Mitzrayim. Et elles se sont posées sur toute la frontière d'Égypte. Premier pérouche, première explication, elles ont entouré la frontière de l'Égypte pour bien montrer que voilà où commence l'Égypte, voilà où finit l'Égypte. Donc il y a eu un bien pour les sauterelles, c'est qu'elles ont fait la paix sur le territoire, puisque les Éthiopiens disaient ça c'est à nous, ça c'est pas à vous. Donc c'est premier petit pérouche, très bien. Le petit pérouche, pas de grand petit pérouche. La Gemara, elle dit, on n'a pas le droit de dire que cette explication est mieux que l'autre. Zélo y a fait. Aval, pour qu'on comprenne. Aval mazé vayanah. Et ils se sont reposés sur tout le territoire de l'Égypte, c'est qu'elles ont arrêté de voler ce jour-là. Elles sont posées, elles ont arrêté. Et qu'est-ce que ça enseignait? Regardez bien la lumière. Non, ça c'est encore un autre pérouche que je vais donner plus tard. Pas pour vous parce que je vous l'avais déjà appris, mais pour ceux qui nous écoutent. Vegam les gabé Shabbat Neymar, Vayanah. C'est ce qu'on appelle Xera Shabbat. Ah, comment est-ce qu'on lit le Shabbat? Vayanah Beyom HaShivei. Beyom HaShabbat. Il s'est reposé. Et là, il est marqué quoi pour les sauterelles? Vayanah. Comment je sais qu'ils n'ont pas travaillé Shabbat dans la Torah? Vayanah. Donc je sais que c'est Xera Shabbat, ça veut dire la même chose. Très bien. Et les Juifs qui ne croyaient pas en Dieu, vraiment, croyaient plutôt à la force de la sorcellerie, des démons, ça oui, mais Dieu. Parce que croire en Dieu veut dire s'engager, comme les philosophes. Pourquoi ils ne veulent pas adhérer à l'existence de Dieu? Parce que si j'y adhère, je deviens religieux. C'est-à-dire j'adapte une conduite correspondant à sa volonté à lui, donc je vais être un homme libre, un homme qui écoute mon Yetzerara, donc je ne peux pas adhérer. Mais les Hébreux, quand ils ont vu Makat Arabé qui sont sortis voir dans toute l'Égypte, il n'y avait pas une seule sauterelle qui volait, qui mangeait. Alors ils ont été les voir, on donne quelque chose. Choum davar. Écoute bien ce qui a marqué. Loïm el Bashem. Loïm est à Pelé à Nifla. Quand ils ont vu que les sauterelles se sont arrêtées le jour du Shabbat et qu'ils n'ont pas bougé, qu'ils se sont reposés ce jour-là, ou matridim, l'echad l'arzor bitshuva. Les Chachamim nous disent, les Hébreux, à la Maca des sauterelles, la plaie des sauterelles, ont commencé à tous devenir Shomer Shabbat. Un petit peu comme Rabbi Yochanan ben Torta. Quand il a vu que sa vache refusait de travailler le Shabbat, il lui dit, attends, c'est une vache, elle a compris qu'il y a Shabbat, alors moi je ne veux pas être Shomer Shabbat, il s'est converti. Il dit ici, tous les Hébreux
ont commencé à se réveiller et à dire, attends, regarde, des sauterelles, ça n'a pas du barbite, c'est un animal. Ils ne travaillent pas le Shabbat et nous on travaille Shabbat. Et trilou l'arzor bitshuva. Et on sait que la Géoula, contrairement à ce que disent certaines personnes, est dépendante du Shabbat. Vezema shekatupon. Vezeu shebikesh paro. Quand Pharaon, il a vu que les Hébreux, regardez que c'était Pharaon. Quand il a vu que les Hébreux commençaient à devenir shomer Shabbat. Vayasar me'ala iraik et amavet azé. Enlève-moi cette mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire pour un goy qui veut diriger les Juifs que de voir des Juifs qui sont shomer Shabbat. C'est pire que la mort. Et c'est ce qu'il dit. Et arbe shaliado chosrim Israël bitshuva. Les Hébreux sont en train de faire teshuva, je ne pourrais plus rien leur faire. Ils vont devenir, quoi? Indépendants. Je décide de ne plus travailler le Shabbat, j'ai confiance en Dieu. Mais si vous avez confiance en Dieu, donc je ne suis plus Dieu pour vous, dit Pharaon. Et là, c'est ma mort. C'est pour ça qu'il dit, enlève-moi cette mort. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les goïms pour nous diriger? Fais des avérotes. Rappelez l'histoire que je vous racontais pour Pessah. Il y a un mec, là, un terroriste qui s'est fait arrêter. Ils l'ont mis en prison. C'était la veille de Pessah. Et le gardien de la prison, un petit juif comme ça, qui n'a pas grandi avec l'étude de la Torah, ouais. J'ai lu hier, hein, c'est pas une blague, je l'ai lu hier, dans un séquer qui a été fait. 50% de la population israélienne ne connaît pas la Bible. Ils ne connaissent pas le Tanakh. Ils ne connaissent pas du tout le Tanakh. 50% des Israéliens ne connaissent pas. Hein, faut dire merci à Ben Gurion, Herzl. Tous ces gens-là, il faut leur dire merci pour ce qu'ils ont planté. Hein? À l'école, ils étudient pas le Tanar de façon comme nous on l'étudierait, mais ils ont étudié le Tanar. Tu leur poses une question sur Tanakh, ils ne connaissent rien de la Torah. Rien. Et derrière Regav, tu te trompes. Moi, j'étais professeur dans les écoles ici. Il t'enseigne par exemple le livre de Yoshua. Le professeur, je l'ai vu de mes propres yeux, hein, il est sans qui passe, un professeur. Il était un grand guerrier qui s'était battu pour la conquête, comme Vercingétorix, comme Attila, roi des Francs, ce que tu veux, quoi. Mais qui il est, c'est un grand héros. Samson, on va l'enseigner. Alors, Samson était un homme qui avait une grande particularité, qui était un grand magicien avec ses grands cheveux, qui n'était pas allé chez le coiffeur depuis des années, a réussi à faire... oui, mais je vous promets, c'est pas une caricature, hein, je l'ai entendu comme ça. On enseigne des grands héros. On l'appelle, d'ailleurs chez les historiens, on appelle Samson le Gibor. Ouais, chez nous, ça s'appelle Shimshon Akadosh. On n'appelle pas le Gibor. Il avait qu'une force, hein, il était pas spécialement fort. Il avait une particularité, c'est qu'il était Kadosh. Quand on est Kadosh, on est comme Yaakov Avinu. On peut lever un rocher que seuls des dizaines d'hommes peuvent lever. On peut lever comme on retire le bouchon d'une bouteille, comme c'est marqué dans les Chachamim. Okay? La force du peuple Israël est dans la Gdusha, elle n'est pas dans la force physique. On n'est pas des Grecs. Donc voilà, c'était juste un petit peu rouge pour toi. Pourquoi Pharaon appelle ça la mort qui vient en Égypte? Parce que ce fameux arabe qui avait donc été arrêté, il a vu les Juifs manger de la baguette pendant Pessah, et l'arabe lui a dit, tu sais que c'est le Pessah des Juifs aujourd'hui? Il lui a dit, ouais, alors qu'est-ce que j'y fasse? Il était en train de manger donc du Hametz. Et l'arabe lui a répondu, c'était dans le journal, un truc de fou, il lui a répondu, c'est pour ça qu'on vous prendra votre pays. C'est exactement ce que dit Pharaon. Quoi? Les Juifs sont chômeurs Shabbat? Enlève-moi les sauterelles! C'est un trop bel exemple pour les Juifs. Ils sont en train de faire teshuva. Les sauterelles se reposent pendant Shabbat. Bah, Yanah, Arbe, Alcool, le Mitzrayim. C'est-à-dire que les Hébreux ont fait teshuva, ils disent les Chachamim. Pharaon, quand il a vu que les Hébreux étaient chômeurs Shabbat, il a dit, Zéou, là, je les ai perdus, je ne peux plus les récupérer. Ça sert à rien de faire abracadabra. Nigmar Asipour. Voilà. C'est un pirouge que je voulais t'apporter. Et là, bien entendu, donc, la question qu'on avait posée, je reviens dessus en l'honneur de cette paracha. Mazé, la plaie du Rocher. Alors, la plaie du Rocher est venue pendant 7 jours. Donc, elle est venue en 3 jours, puis 3 jours. Celui qui était assis, il voulait se lever, il pouvait se lever. Et celui qui était debout, qui voulait s'asseoir, il pouvait s'asseoir. Les 3 jours qui ont suivi après, il ne pouvait plus bouger, ni à droite, ni à gauche. Alors aussi, je vous ai noté un Moussar Eskel, Rocher, Loaya, Mamashut, Nambrou, Mazé, avec les dinars. Comment était le Rocher? Il était aussi épais qu'un dinar. Et pourquoi un dinar? Vous avez remarqué que quand quelqu'un meurt, les goïms avaient un minag de mettre 2 dinars sur les yeux. Pourquoi? On dit comme ça et ça, je dis, quand tu poses 2 dinars sur les yeux d'une personne, il voit absolument plus rien. Map rouge, avec les dinars, ça veut dire que c'était une obscurité qui était absolue. Il n'y avait pas de possibilité de visibilité quelconque. Parce que malgré tout, quand tu marches en pleine savane, donc là-bas, il n'y a pas de lampadaire, tu vois rien. Mais tu vois rien, mais il y a quand même toujours des lueurs. Non. Même pas de la lune. Les étoiles, il y a quelque chose. Tu peux quand même voir un truc qui passe. Là, tu voyais rien du tout. C'est comme si quand même une personne leur allait il n'a pas de yeux du tout. L'orim, kloum, kloum, kloum. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué à propos du Herbé. Si je revenais un petit peu sur le verset, il
il y a marqué Vatarshir Haaretz, et toute la terre d'Égypte était tombée pour les sauterelles dans l'obscurité la plus absolue. Car les Arbés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Arbés, ça veut dire les sauterelles, ils ont monté un mur sur toute la frontière égyptienne et ils ont fermé le toit de façon hermétique. La Torah nous dit que toute l'Égypte était plongée dans la totale obscurité. Alors dans ce cas-là, quel serait le chidouche de nous dire maintenant ici présent que la plaie numéro 9, qui est la plaie du Rocher, la plaie de l'obscurité, c'est que s'il faisait nuit. Mais il faisait déjà nuit avant dans la plaie des sauterelles, puisque c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, Vatarshir Haaretz, et l'obscurité avait envahi l'Égypte. Et là-bas, c'est sûr que c'est pas la même obscurité. Un d'avoir Midé Pshuto, il n'y a pas de, on peut pas ignorer le pshat, il y a eu vraiment un Rocher, un vrai Rocher. Seulement voilà. La différence qu'il y a, je l'avais déjà expliqué, donc brièvement, il y a deux façons pour ne plus voir sur Terre. Il y a deux façons d'éviter la vue. C'est où tu es dans l'obscurité la plus totale et tu vois rien, ou alors tu es dans la lumière la plus totale et tu vois rien. On te fait des pleins phares, tu vois rien du tout. Dans le Sefer Mirechen, il dit que la plaie du Rocher, c'est pas du tout de l'obscurité, c'est pas du noir, hein. Du tout. C'est tout simplement le dévoilement de la Shekhinah. Dieu s'est dévoilé dans le monde, il a sorti le Or et Ganous de sa place. Et quand les Égyptiens se sont retrouvés dans la lumière absolue du premier jour, ils ne pouvaient plus bouger de leur place. Mais par contre, il y avait de la lumière chez les Hébreux. Mais les Hébreux, eux, par contre, pouvaient se promener dans cette lumière parce qu'on est adapté, grâce à l'étude de la Torah qui s'appelle lumière aussi, Oraïta, à pouvoir se promener dans la lumière. C'est cette fameuse lumière dont parle justement tout le monde. Une lumière intense, inexplicable. Et cette lumière-là, aveugle quand tu es dans ton corps, hors du corps, elle n'aveugle plus. Mais quand tu es dans ton corps, elle t'aveugle totalement. Tu ne peux pas l'observer, cette lumière. Elle est trop kadosh. C'est la plaie qui est venue. Pourquoi? Parce que Dieu est venu récupérer ces 80% d'enfants qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Donc il est venu aveugler les Égyptiens pour cacher la honte des Hébreux en les aveuglant dans une lumière, dans l'absolu de bienveillance pour le peuple d'Israël et de malheur pour les Goïms. Et en quoi, dans ce cas-là, ce serait un malheur pour eux? Parce qu'il n'y a pas pire pour une personne de s'être rendu compte que toute sa vie s'est trompée. Ça, c'est le plus grand des Guéhinam. C'est comme quelqu'un qui comprend rien à sa vie, qui ne va pas dans la bonne direction, on lui dit, mais tu vis dans l'obscurité. Mais tu n'arrives pas à voir la réalité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Maca du Rocher est venue rapporter une réalité. Dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas lâché le morceau? La réponse est simple. Quand tu es de mauvaise foi, même face à l'absolue réalité et la vérité absolue, comme des fois des gens te disent, mais tu ne te maries pas avec elle, c'est une catastrophe, tu ne vas pas être heureux. Ouais, je sais, mais ouais, je sais. Hein. Mais il se marie quand même. Et après, pendant chaque année, sur année, le mec, il va morfler. Ben, on t'avait prévenu, c'est bien fait pour toi. Ouais, je sais, qu'est-ce que je fasse? Des fois, on reste aveugle. Comme on dit, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Ben, c'est exactement pareil. En Kadosh Baruch Hu, je tabarre chez mon arad, a apporté cette lumière-là. Ici, j'ai noté un petit chidouche, je ne sais pas si ça va vous plaire. Il y a marqué comme ça dans la Torah, Lo raou ish et achiv. Et ils n'ont pas vu, ils ne pouvaient pas se voir l'un et l'autre. Un homme ne pouvait pas contempler son frère. Il était dans la même pièce, il ne pouvait pas le voir. Là, je vous ai noté un Timoussar Eskel, très sympathique. Mazé, la plaie du Rocher, c'est pas un livre d'histoire. Quand est-ce que dans la vie d'un juif, il vit le Rocher? Quand tu n'es plus capable de voir ton frère. Puisque le verset de la Torah nous dit, pendant la plaie de l'obscurité, un Égyptien ne pouvait plus voir son frère. Donc, qu'est-ce que j'y fasse, moi, de me le dire? Tu m'as déjà dit que c'était épais avant. Alors, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Au niveau du moussard, de la morale, ça vient te dire que quand tu n'es plus capable de voir un autre juif, tu ne supportes pas un autre juif, tu ne supportes pas les juifs, c'est que tu vis toi-même dans l'obscurité. L'opachot velo yoter. Tu n'es plus capable de voir la lumière qui est chez l'autre. Je referme cette parenthèse. ועל כן אומר רבי ישראל סלנטר, כשאדם מניח ידו, אתה רוצה לציין משהו אחר, ועוד שהיו ישראל באותו הדור רשעים ולא רצו, ça on l'a déjà dit, וכן ישראל אתכם מזה, כשכו קלה, comme c'est marqué ici, גרש יגרש. Alors le verset nous dit après, אחרי כן ישלח אתכם מזה, allez-y, car après cette plaie-là, ils renverront les Hébreux, et il y a marqué, garesh yegaresh. Renvoyer, ils les renvoieront. Bien entendu, tout le monde pose la question ici, il dit pourquoi un kefel lachon? Pourquoi est-ce qu'on a deux fois le mot garesh et garesh? Renvoyez, vous serez renvoyés, dit Dieu à Moshe Rabbeinu. Non, quand cette plaie-là, tu verras, il va les renvoyer. Pourquoi deux fois? L'explication est très belle, regardez bien. כידוע כל מעשה ידידותי מקרב בסופו של דבר את בני האדם קרוב שאוכל לקשור בקשרי ערווה. וזה הייתה סכנת מצרים. Il y avait un danger en Égypte. Lequel? Vous allez comprendre. שמא על ידי לקיחת הכסף והזהב כליהם של המצרים, על ידי זה ישראל אולי בכך יוסיף אותו אכן שנתן להם השם בעיני מצרים לשחור ועוד אחר כך. Donc Dieu demande bizarrement de prendre de l'or
et de l'argent aux Égyptiens, bah, Isha'alou, demandez donc les robes, de l'or et de l'argent aux Égyptiens. Donc vous savez que pendant la plaie du Rocher, ils sont partis voir dans les maisons où ils avaient caché parce qu'ils ne voyaient rien les autres. Donc ils sont partis fouiller toutes les maisons des Égyptiens. Mais pourquoi? La première raison que vous devez comprendre, c'est que quand on a pris des coups pendant 210 ans et qu'on appelle Wissidi, et quand d'un coup on te dit maintenant c'est toi le maître, c'est dur. Comment libérer un Hébreu de cette situation quand tu viens de lui dire, Baba, donne-moi tout l'or que tu as là-bas. Donc automatiquement, qui est devenu le patron? C'est les Hébreux qui deviennent le patron. Pour que les Hébreux se détachent de leur esclavage, de leur soumission, demande-leur de grâce qu'ils aillent récupérer l'or et l'argent qui leur est dû. Pourquoi? Vous avez été travaillé, vous n'avez pas été payé. Cet argent vous revient. Donc première explication, pour détacher, comme quelqu'un qui a très très peur, il a été battu, c'est un esclave. Et maintenant, t'es libéré. Les sudistes et les nordistes ont fait la paix. Ça y est, maintenant il n'y a plus d'esclavage pour les noirs. Ouais. Maintenant, un noir qui a vécu 50 ans de sa vie chez un blanc. Tu vas lui dire maintenant, Dieu qui va se faire cuire un œuf. Oui, maître. Mais je peux pas lui dire, va te faire cuire un œuf. Depuis que je suis né, je lui dis maître. Moi, je suis un centimètre. Et mon fils, c'est le millimètre. Donc, ça va être dur pour moi de lui dire, oui, maître. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a cassé la chaîne. Qu'est-ce qu'il a dit? Va le voir et demande de l'or et de l'argent. Le noir, il vient voir le blanc, il dit, donne-moi ton or et ton argent, toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Si tu as le chutzpah de le demander, si tu as la force de lui demander, tu as brisé la chaîne entre l'un et l'autre. C'est pour ça que la sortie d'Égypte sera dépendante de l'agneau pascal. Maïna Kamina. Le dieu égyptien étant le mouton, vous imaginez qu'un juif, à l'époque, vous savez, quand il voyait un mouton, il baissait la tête. Il se prosternait devant eux. Et là, pendant 5 jours, c'est pas tu prends, tu le tues, c'est tout. Pendant 5 jours, il accrochait au pied pour bien montrer l'humiliation. Accroché au pied, là où ça schlingue. Bah là-bas. Et les Égyptiens, mais qu'est-ce que vous faites de notre Dieu? On fait un stage. On casse cette assimilation, de s'être assimilé à l'argent, aux honneurs, à la gonzesse, à tout ce qui va avec. On va casser tout ça. C'est pour ça que, à la Shalom, le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que la fête de Pessah, elle vient casser le Ta'avat Mamon. Tu es d'accord avec moi? Tu l'as lu alors? Chazak ou Baruch. Et Sukkot, ça vient casser quoi? La Brit Mila. Bien. En d'autres termes, Ta'avat Nashim. C'est pour ça qu'on se sépare aussi de sa femme, même si la femme peut venir dans la souka, et on peut connaître sa femme dans la souka. Aval, chaque pièce vient réparer les ta'avot de ce monde. Et Pessah, c'est une fête qui coûte très 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 cher. On change tout. Pourquoi? Pour casser l'amour de l'argent. Et ce mouton dont on parle, ici présent, c'était pour casser la vodazara de cette époque. Bien. Elle dit comme ça. Maintenant, aussi une autre raison qui est donnée extraordinaire, écoute ça à cher, enfin tout le monde, hein, tel que vous êtes ici. Écoutez bien. Il dit, pourquoi Dieu l'a demandé de prendre l'argent et l'or? Dans le cas où les Hébreux auraient voulu absolument retourner en Égypte, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? T'as pris l'or et l'argent, tu vas revenir, t'es fou, quoi. Donc pour ne pas qu'ils retournent, stratégie de Dieu, je trouve ça très mignon, pour ne pas qu'ils retournent en Égypte, demandez leur or et leur argent. Troisième explication, il y a marqué Vaïsha'alou, demandez-leur. Mais les Hébreux, quand ils vont partir, et que les Égyptiens vont se rendre compte qu'ils sont partis à plus de 3 jours, donc c'était pas 3 jours de départ, Pharaon, il va leur dire, hé les mecs, ils sont partis, dis donc. Mais moi, la vérité, après les 10 pécheurs égyptiens, je dis, t'es sûr qu'ils reviennent pas, j'espère? Ouais. Alors comment se fait-il qu'il ait eu la force de convaincre son peuple de les poursuivre? Pour reprendre l'or et l'argent. Exactement. En réalité, le fait de demander de l'or et de l'argent aux Égyptiens, c'était tout simplement de mettre un verre à son hameçon, pour qu'ils mordent à l'hameçon, parce que pour leur vie, ils n'auraient pas fait le geste de courir derrière. Mais un homme, pour sa propre vie, il bouge pas. Mais quand il s'agit de son or et son argent, même avec un couteau sous la gorge, le mec est prêt à se battre. On est plus prêt à se battre pour son or et son argent que sa propre vie, des fois. Et c'est ce qu'a fait. Il me dit oui, l'autre là-bas au fond. Ouais. Et c'est exactement ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il a utilisé cette stratégie. Il y en a qui disent pourquoi? Parce qu'il fallait récupérer aussi les nitzotzot qui se trouvaient dans l'or et l'argent des goïms, qui nous avaient été pris. Donc il fallait prendre avec nous les harlototo. Mais il y a eu un danger qu'on verra pendant la faute du veau d'or. C'est que quand tu prends quelque chose qui appartient à quelqu'un de tamé, et la faute du veau d'or a eu justement lieu à cause de cet or qui était sorti d'Égypte empreint de la Vodazara. Donc, en fait, ils ont Alors je vais expliquer, puisque tu viens d'allumer une ampoule, une lampe, je voudrais juste expliquer ce que tu viens de dire. Écoutez bien, c'est qu'en réalité, quand on est sorti d'Égypte, il fallait quand même rendre grâce à l'Égypte, dans le sens où l'Égypte nous a quand même accueillis, donc on leur a donné un coup de main, lequel les débarrasser de leur Avodazara. Et comme ils faisaient que de l'Avodazara avec leur or et leur argent, on leur a débarrassé. Et on l'a cachérisé, en d'autres termes, de l'autre côté, c'est-à-dire en passant la mer Rouge, on a cachérisé cet argent entre guillemets. Et pour finir, la Gemara nous dit comme ça,
Il y a plusieurs choses dans ce monde qui font oublier l'étude de la Torah. Celui qui s'essuie les mains après Netilat Yadayim, il n'a pas où s'essuyer sur ses vêtements. Celui qui met ses chaussures à l'envers, un pull à l'envers. Il y a plein d'exemples, on va tous les faire. Si une souris a mangé d'un gâteau ou de quelque chose, ne mange pas, même s'il n'a pas mangé de l'autre côté, de peur d'oublier, dit la Gemara, ton étude. Mais il y a une chose, dit la Gemara, qui fait vraiment oublier l'étude, c'est les soucis d'argent. C'est les gros soucis d'argent. Quand quelqu'un, pourquoi ici on a créé un Gemar pour les Avrechim? Pour que Bezrat Hashem, si vraiment ils ont un souci de 280 shekels de payer une facture, elle ne va pas étudier sa Torah. Il y a marqué comme ça, celui qui étudie la Torah et qui a de l'argent, tu peux être certain que son étude, elle monte de très haut niveau. Celui qui a des soucis d'argent, son étude, elle est comment? Il est comme ça, après, hop, il pense à ça. Comment je vais payer ça? Comment je vais faire ça? C'est pas une question des Mouna, mais le Yitzhara, il a sur quoi se tenir dans son cœur pour le faire tomber. Alors, étant donné qu'on allait chercher la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit prenez de l'or et de l'argent avec vous. Pourquoi? Prenez une petite partie ici, après Bizatayam. Prenez une petite partie, un petit maaser, prenez l'argent des Égyptiens qui vous est dû parce que vous avez travaillé pour eux, ils ne vous ont pas payé alors que c'était dans le contrat. Je vous donnerai un dinar en or par jour, vous vous rappelez, dans le Midrash. Et la deuxième chose, c'est quand tous les chars ont été vomis par la mer, comme on le verra Neda la semaine prochaine, sur le rivage, ils ont pris tout l'or et les diamants qui étaient incrustés là-bas. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on avait besoin de ça? On avait nos robes ne se sont pas défaites, on avait de la nourriture qui venait du ciel, on buvait ce qu'on voulait venant du rocher de Myriam. Donc pourquoi avoir de l'or et de l'argent? Tout simplement pour ne pas avoir les soucis, pour étudier la Torah dans la joie. Étant donné qu'on allait chercher la Torah au Har Sinaï, Dieu nous a dit, bon, prenez de l'or et de l'argent sur vous, même si vous n'avez pas besoin, comme quelqu'un. Le mec, il sait qu'il a 100 millions d'euros en banque. Ouais, ils sont en banque. Tu vas pas manger avec deux fourchettes, mais dans la tête, ça fait du bien de savoir qu'on a de l'oseille de côté. On dort bien, on mange bien, on étudie bien. On a de l'oseille de côté, on dit, bon, ben, maximum j'ai un coup, voilà, je peux sortir de l'oseille. Ouais, c'est exactement pareil. Que le Baruch Hu, il a dit, achetez votre conscience parce que maintenant vous allez recevoir la Torah. Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. C'est pour ça que je vous invite tous, Bezrat Hashem, à nous aider parce qu'ici, pour l'instant, il y a de grandes difficultés financières. Celui qui peut aider, vous avez PayPal, Bezrat Hashem. Ici, l'argent va à la bonne adresse, grâce à Dieu. L'omdim Torah, Kmoshe Tzarich, Ubeshem Hashem, Naase, Benatzliach. Demain, Blineder, je continuerai peut-être sur la paracha de la semaine parce qu'on est loin d'avoir fini. Avant, pour l'instant, je vous libère par rapport à l'heure. Kol Tov.